Bonjour. Moi, à la base, je suis conseillère en gestion de patrimoine et agent immobilier. Donc, mon expertise première, elle réside dans le conseil et l'accompagnement des particuliers et des entreprises. Et j'offre des solutions de placement et d'immobilier, que ce soit dans le neuf, l'ancien ou le patrimonial. Et en parallèle, j'ai développé des compétences en soins énergétiques à travers une formation approfondie, incluant des constellations karmiques, du magnétisme, en utilisant différentes techniques telles que le bol tibétain, le tambour chamanique. Et les résultats étant assez remarquables au niveau des nettoyages et des soins énergétiques, ça m'a incité à développer cette approche. Et donc, pour quelles raisons les gens viennent-ils vous voir? Alors, à travers ces deux activités, j'unis moi et le pragmatisme financier, le côté assez cartésien, et puis la conscience énergétique. Je travaille par bouche à oreille et généralement les gens viennent me voir pour mon écoute, la bienveillance, l'accompagnement et puis pour une expérience unique avec les sons vibratoires, tels que le bol tibétain plutôt pour la détente et le tambour chamanique pour aussi détendre mais aussi nettoyer et puis en même temps redonner de l'énergie. Pour moi, le bien-être, c'est se sentir bien dans sa tête et dans son corps. C'est être aussi aligné avec soi-même et pour pouvoir s'épanouir. Donc, vous réalisez des soins énergétiques avec des tambours et des bols tibétains. Qu'est-ce que cela signifie et comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Donc, le début de la séance, c'est un échange avec la personne pour comprendre sa situation, où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle recherche, ses besoins. Et puis ensuite, la personne s'allonge sur la table de massage tout en restant habillée. Et donc ensuite, je vais déterminer quelle technique je vais utiliser en fonction de ses besoins et de mon ressenti. Et donc, je vais lui faire un soin vibratoire, donc au bol ou au tambour ou les deux. Ça dépendra de la personne et de ce que j'ai pu ressentir. Alors, les vibrations des outils que je vais utiliser, ils vont avoir différents bienfaits. Ça va être d'apporter de la détente, du lâcher-prise, que ce soit physique ou mental. Ça peut être pour soulager des douleurs aussi ou des tensions physiques. Ça peut soulager l'hyperactivité mentale. Et puis, en même temps, ça peut réguler les mécanismes de l'insomnie. Et puis, tout simplement, aider à retrouver de l'énergie. Et quelles sont les principales différences entre vos méthodes de soins énergétiques et d'autres approches qui sont plus traditionnelles? Les vibrations du bol et du tambour, elles vont permettre d'offrir une nouvelle expérience. Donc, le bol tibétain, lui, va vraiment détendre, enlever des douleurs et des tensions physiques, aider à mieux dormir et se vider la tête. Et le bol, il va pouvoir être mis directement sur le corps de la personne ou bien le faire résonner autour d'elle. Et le tambour, lui, donc je vais jouer autour de la personne et le tambour, il va vraiment enlever, nettoyer tout ce qui pollue la personne et la forcer à lâcher prise pour qu'elle se sente plus légère et lui redonner de l'énergie. Typiquement, je suis des personnes âgées, hein, donc là où je leur fais vraiment des soins pour tout ce qui est détente, soulager l'hyperactivité mentale et puis réguler aussi le sommeil hein, pour qu'elles dorment mieux. Et puis, j'ai un autre exemple, hein. C'est une personne en burn-out qui est venue me voir pour préparer un rendez-vous avec son employeur pour négocier son départ. Donc là, la séance, c'était vraiment pour faire baisser le stress et en même temps lui redonner l'énergie pour que son rendez-vous se passe bien. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le nettoyage énergétique de lieu? Alors, le nettoyage énergétique de lieu, il permet d'améliorer l'équilibre et l'harmonie dans un habitat. Donc, ça peut être son appartement ou sa maison, ça peut être sur un terrain, ça peut être sur un site, dans un immeuble. Et le but, c'est de le rendre plus harmonieux et qu'on se sente bien dedans. Régulièrement, les gens vous appellent pour quel type de prestation? Première, c'est pour se sentir mieux chez soi, c'est parce que ça veut dire on se sent mal, ou on est oppressé, ou on dort mal, ou on est malade. Et l'autre cas, c'est par exemple quand on loue ou quand on vend son appartement ou sa maison, ou bien quand on fait des rénovations pour justement que tout se déroule sans problème et que les locations ou les ventes et même les rénovations se fassent rapidement et sans retard. Il y a des signes avant-coureurs qu'un lieu a besoin d'un nettoyage énergétique? Oui, alors à titre personnel, dans sa maison, ça peut être de l'oppression, de l'angoisse, de ne pas se sentir à sa place, ou de l'insécurité, ou des maladies, et toujours être un petit peu malade et pas très bien. Et dans le cas, par exemple, d'une vente ou d'une location, ça peut être un appartement, par exemple, qui n'arrive pas à se vendre, ou une vente qui est retardée ou annulée,
ou bien, par exemple, si on fait des travaux, des blocages dans des travaux, les rénovations, et donc qui empêchent de faire la vente ou la location derrière nous. J'ai en tête un nettoyage que j'ai fait d'un appartement qui était en vente et au juste prix, parce que là, j'allie du coup mon côté agent immobilier aussi pour vérifier avant de faire le nettoyage que l'appartement soit au juste prix, donc qui était en vente depuis 8 mois et qui ne se vendait pas. Et c'était un couple qui avait vécu dedans et ça s'était pas très bien passé, donc il y avait eu pas mal de violences verbales. Et du coup, j'ai fait le nettoyage de l'appartement et ça a permis de le vendre dans le mois qui suivait. Et puis j'ai en tête un autre exemple d'un appartement haussmannien à Paris où la personne m'avait demandé de venir parce que elle se sentait oppressée. Il y avait un côté mal-être et un peu d'énervement et de l'agressivité dans l'appartement. Et finalement, c'était un appartement où la Gestapo avait logé et avait torturé des gens. Donc effectivement, il y avait quand même du lourd. Et donc, j'ai fait le nettoyage d'appartement et ça a permis d'apaiser et puis de pouvoir vivre paisiblement dans l'appartement. Alors, comment ça se passe? Déjà, je fais un diagnostic énergétique du lieu, donc sur plan ou et sur photo. Donc, les personnes m'envoient ces informations-là. Après, en fonction du ressenti, je fais une visite sur place. Et puis, ça me permet de déterminer quel type de prestation je vais faire. Et ensuite, je vais utiliser des protocoles spécifiques et divers outils. Et puis, je vais utiliser les vibrations des bols et des tambours pour nettoyer le lieu. Et donc, je peux le faire sur place selon le diagnostic et selon le lieu à nettoyer. Je peux le faire sur place ou à distance. Maintenant, je vais vous parler plus de la constellation karmique. C'est une pratique que vous faites aussi. Comment cela fonctionne-t-il et pour quel type de problématique? Alors, l'objectif des constellations karmiques, c'est on va identifier, on va essayer de comprendre le vécu intérieur et puis l'origine et les racines des blocages qu'on peut avoir aujourd'hui, que ce soit des blocages physiques ou émotionnels. Et donc, pour ça, on va remonter sur le transgénérationnel. Pour aller voir, ça peut être par exemple quand on a des schémas ou des traumatismes qui se répètent à travers les générations, qui vont entraîner des blocages personnels, des obstacles professionnels, des problèmes de santé, des maladies. Donc, ça peut être par exemple des abus sexuels, des violences, des addictions, la perte d'un enfant, des mariages forcés, des avortements, des vols, et qui vont se transmettre de génération en génération et qu'on va porter. Et là, mais sans s'en rendre compte, sans connaître cette histoire. Et la séance, elle va permettre de comprendre ce qui s'est passé et puis de libérer qu'on ne porte plus ça. Donc libérer la lignée aussi des ancêtres et en même temps travailler pour que ça n'aille pas non plus sur les enfants, si on en a. Donc pour vraiment donc, dégager des blocages profonds qui sont ancrés et qui sont problématiques. Et quel type de bénéfices les clients peuvent-ils attendre de ces séances? Alors, les séances de constellation karmique, elles sont recommandées pour toute personne qui peut se sentir bloquée physiquement ou émotionnellement et qui souhaite avancer. Ça peut être des personnes qui font face à des schémas répétitifs qui reviennent à chaque fois. Et puis, autrement, ça peut être tout simplement de chercher à approfondir sa compréhension de soi ou bien de vouloir comprendre aussi ce qui s'est passé au niveau de la famille et de ce qu'on porte. En amont de la séance, je vais préparer la séance avec mes ressentis, en allant voir à quel niveau des ancêtres, donc du côté paternel ou maternel, se situent les blocages, et puis comprendre ce qui s'est passé. Et ensuite, pendant la séance, je vais échanger avec la personne, donc déjà qu'elle me raconte son histoire et ce qu'elle en connaît, et lui faire prendre conscience du vécu de ses ancêtres et qu'elle porte une partie de ses dettes karmiques, ça s'appelle. Et du coup, une fois qu'elle a identifié qu'elle porte ce fardeau, j'allais dire, de faire un soin vibratoire au tambour qui va permettre de libérer toutes les mémoires du corps afin que la personne ne porte plus le poids et puis qu'elle se sente plus alignée, énergisée et puis que ça l'aide à avancer dans sa vie. Quelle est la durée et la fréquence recommandée pour vos différentes séances? Alors, pour le soin énergétique vibratoire, la durée est d'1 heure. Et généralement, on vient me voir dès que le corps finalement réclame. Donc, selon un peu les besoins, ça peut être de la fatigue, ça peut être du stress, ça peut être de l'hyperactivité mentale, ça peut être des insomnies ou tout simplement un besoin d'énergie et de boost. Pour les séances de constellation karmique, donc ça dure 1 heure et demie. Je fais un suivi de 30 minutes, 2 semaines après la séance, un suivi téléphonique.
Et là, j'allais dire, c'est vraiment une séance ponctuelle quand on se sent bloqué physiquement ou émotionnellement, ou qu'on rencontre des difficultés, ou comme ce que je disais, de faire face à des schémas répétitifs et de vouloir avancer pour arriver à trouver pourquoi on a ces blocages et de les résoudre, sachant qu'en une séance, on ne peut pas tout résoudre et qu'il y a une thématique par séance pour éliminer déjà, et puis que progressivement, ben, on libère tout ce qu'on peut avoir comme blocage physique ou émotionnel. Et ensuite, bah, pour le nettoyage de lieu, bah, ça va dépendre au niveau du temps, ça va dépendre de la superficie du lieu et puis du nombre de pièces. Donc là, j'allais dire, c'est plutôt du sur-mesure. Et généralement, bah, c'est au moment, ça peut être l'occasion au moment où on emménage pour se sentir bien dans un appartement ou une maison. Ou bien ça peut être au moment où on le vend, où on la vend, la maison, pour justement bah, que tout se passe sans encombre ou si on est bloqué parce que justement on n'arrive pas à la vendre. Quels sont vos prix pour ces différentes séances? Le tarif d'une séance pour un soin vibratoire d'une heure est de 70 euros. Le tarif pour une séance de constellation karmique, donc qui dure une heure et demie, plus le suivi de 30 minutes 2 semaines après la séance, c'est 140 euros. Et pour le nettoyage de lieu, bah, c'est un peu du sur-mesure et sur devis, puisque ça dépend de la superficie de lieu et du nombre de pièces. Mais il va falloir compter pour un appartement entre 150 et 500 euros en fonction de la superficie et du nombre de pièces. On peut me contacter par téléphone, on peut me contacter par mail. Et puis, je suis en train de créer mon site web qui sera disponible à la rentrée au mois de septembre, euh, qui est Sophie Carré avec un accent sur le et.fr. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui envisage d'essayer vos services pour la première fois? Pour une personne qui souhaite utiliser mes services pour la première fois, je lui dirais de considérer que c'est un moment pour elle où elle va se poser. C'est un moment de détente ou pour avancer et comprendre ce qui s'est passé, ce qu'elle porte, donc pour se libérer. Et le conseil, bah, ce serait de ne pas venir, par exemple, en étant entre deux rendez-vous ou deux appels téléphoniques pour vraiment profiter de ce soin et de prendre du temps pour elle. Merci pour cette interview. Merci à vous.